Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc pour chaque signe, je vais procéder de la même manière. Je prendrai une carte énergie pour votre vie émotionnelle, une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Ensuite, je prendrai une carte complémentaire du petit oracle noir. Et ensuite, avec mes petites cartes, famille, gain, amour, travail, nous verrons dans quel ordre nous répondrons aux questions avec l'oracle Moritana. Je prendrai 3 cartes pour chaque domaine. Nous ferons une synthèse avec le tarot akashique. Et puis, à la fin, je vous proposerai avec le petit oracle de la forêt une carte supplémentaire avec 3 choix, l'ampoule, la cible, l'œil. Et rappelez-vous qu'à tout moment, je peux glisser pendant cette guidance le jeu des abonnés, en tirant une carte, donc planète et astre, hein, avec un timing. Voilà, pour le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, eh bien j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment jouer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre signe. Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle avec une carte énergie de l'oracle de Monsieur D qui vous accompagnera tout au long de la guidance puisque ça donnera un petit peu le ton de votre mois. Alors on y va pour les scorpions, mois d'avril 2025, ce sera celle-ci. L'instabilité. L'instabilité, alors ça peut être la vôtre, hein, pas forcément les situations qui vous entourent, mais ça peut être effectivement vous, votre instabilité, peut-être dans les choix, des difficultés à faire des choix. J'allais dire caprice, mais voilà, c'est-à-dire que moi, je vais prendre les deux. Hein. On a du mal à se décider, en fait, j'ai l'impression. Hein. Alors ici, accomplissement, achèvement de la quête spirituelle, idéal parfait et harmonieux, être complet et accompli. Et puis l'autonomie, après des hésitations, victoire face au doute. Donc peut-être qu'effectivement vous commencez votre mois par de l'instabilité, ou il y a de l'instabilité autour de vous, hein, et puis finalement, après ces hésitations, il y a cette victoire face au doute, parce que l'instabilité ça peut être ça aussi, douter, avoir du mal à se positionner, à faire des choix, et puis voilà, vous voyez finalement les choses s'arrangent avec l'accomplissement, idéal parfait et harmonieux, être complet et accompli avec la ligne d'arrivée. Bon, donc une petite instabilité, mais j'ai envie de vous dire qu'elle ne va pas durer bien longtemps. Alors ici avec mes cartes thématiques de l'oracle Moritana, on va voir dans quel ordre on va aborder nos thèmes. Nous commencerons par le matériel et le financier. Ensuite, le travail, l'activité, les occupations, les études. L'amour, la relation sentimentale en couple ou célibataire. Et puis la famille, le clan, les amis très proches, les intimes. Hop, on va pousser ça un petit peu, voilà. Et donc, nous commencerons tout de suite par le matériel et le financier. Alors les scorpions, avant d'aborder ce matériel et ce financier, ce domaine-là, on va commencer par le jeu des abonnés. Et si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, parce que vous ne savez pas de quoi je parle là, à l'instant T, vous pouvez cliquer sur le lien dans la barre de description qui vous renvoie directement au lien, à la vidéo pardon, de présentation de ce jeu. Hein. Et je vous mettrai le timing de la carte que j'ai tirée pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce. Alors ici, pour les scorpions, ce sera celle-ci. Le soleil. Un soleil qui n'est pas une planète, hein, mais un astre, mais qui fait partie de l'oracle Moritana. Le soleil, l'accomplissement, la force et l'atout. Et il y a 8 cartes qui correspondent au soleil dans l'oracle Moritana. Donc voilà pour vous, cette carte, ce sera donc le soleil. Et je vous mets le timing pour que vous puissiez commenter
la bonne réponse. Allez, on y va pour le matériel et le financier. Les Scorpions pour le mois d'avril 2025. Alors, le matériel et le financier. Au dos, nous avons Gaïa, la fertilité, vous voyez, la planète Terre, instinct de survie, la fertilité, donc semer quelque chose de fertile, hein, la culpabilité, les reproches, le mal-être, et là, vous voyez, encore l'instabilité. Hein, ouais. Donc là, dans le matériel et dans le financier, ouais, il y a de la réussite derrière, hein, mais là, ce que vous semez, c'est de la culpabilité, un mal-être lié aux finances. Aux finances, vous voyez les variations, l'inconstance, les caprices, la fragilité, la précarité. Mais vous avez la carte du coup de pouce derrière. Les jeux de loterie, alors éventuellement, hein, on ne vous pousse pas à ça évidemment, mais la chance aussi. Hein. Il peut y avoir un petit coup de pouce. Alors ici, nous avons l'accouchement, la naissance d'un projet, on va plutôt le voir comme ça, on va le prendre de manière générale. Bonheur et joie. La réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Et le choix. Peut-être plusieurs choix là qui viennent à vous. Justement au sujet de l'accouchement, de la naissance d'un projet qui vous amène du bonheur et de la joie hein, liés aux finances. Mais là, on vous demande l'introspection, on vous demande de réfléchir. Justement, l'autonomie. Hein. Réfléchissez, le libre arbitre même, j'entends. Hein. Je vais recouvrir la réflexion et les choix, la diversité, la sélection, la maîtrise de son destin. La maîtrise de son destin, elle réside là, dans l'autonomie. Faites les choses par vous-même, j'ai envie de dire. Hein. Et réfléchissez surtout. Alors, la réflexion et les choix. J'aimerais en savoir plus. Au dos, nous avons le retour. Revenir sur une décision, revenir sur une situation. Alors, lié à la jeunesse, pourquoi pas, hein, à la naïveté, à l'immaturité. Ouais, je sens, vous voyez, dans cette instabilité-là, quelque chose d'immature. Revenez sur la base. Revenez sur une situation parce que quelque chose vous est caché ou inconnu. Il y a une décision là. Il y a une décision qui dort. Il y a une décision qui est en dormance. Et ouais, les déplacements. Réfléchissez à vos déplacements. Et là, le choix, le contretemps, la lenteur d'une situation, le rendez-vous manqué. Euh, Là, il y a peut-être trop de choix. Il y a peut-être trop de possibilités. Du coup, ça vous déstabilise. Vous réfléchissez à un déplacement. Mais là, ça ralentit vos choix, ce temps de réflexion. On vous appelle bien sûr à la réflexion. Mais là, pas dans la précipitation. Ouais, pas dans la précipitation. Il y a une décision, vous voyez, là, à prendre, là, ou qui va être prise. Mais là, faites votre choix en prenant votre temps. Mais il y a une histoire de déplacement dans les gains, là, dans les finances. Alors, est-ce que c'est pour un rendez-vous? Est-ce que... ouais, peut-être que là, on va vous demander de bien réfléchir et de prendre votre temps dans cette décision. Parce qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et il y a cette notion de déplacement. Voilà pour ce matériel et financier. On va passer maintenant au travail. Alors pour ce domaine professionnel, je dirais, la carrière, l'emploi, ça peut être également une occupation si vous êtes à la retraite, ou les études, si c'est votre cas. Je compléterai les 3 cartes de l'oracle Mauritana avec une carte mission de vie d'Isabelle Serre. Hop là, celle-ci, vous voyez les connaissances, les études, les formations, les concours, l'expertise. C'est lié aux connaissances. Alors parfois, le matériel et le financier peut être lié aussi au domaine professionnel hein, ou aux occupations. Donc on va voir si c'est le cas ici. Pour les scorpions. Hop. La réussite. Oh bah très bien, le coup de pouce. Et jeu de loterie encore, ça fait 2 fois. Hein. La réussite, ouais. Il y a un coup de pouce là, une bonne étoile. Je ne vais même pas regarder ce qu'il y a derrière. La réussite, très bien. Vous voyez, l'instabilité ressort quand même. Hein. L'instabilité ressort également dans le domaine pro. Hein. La culpabilité, les reproches. Et le cadeau, la main tendue. Bon, alors là, vous vous faites du souci, j'ai l'impression. Je vais recouvrir la culpabilité et l'instabilité. Mais là, ce qui vous déstabilise, c'est les reproches, c'est le mal-être. C'est vous. C'est vous qui vous. Vous faites du tracas, là. Peut-être à juste titre, hein. Je ne connais pas votre situation. Mais j'ai l'impression que c'est plus une instabilité que vous générez parce que vous êtes dans le doute.
Vous êtes dans le doute, dans le mal-être, là. Et pourtant, il y a une main tendue, hein, il y a un cadeau du ciel, hein, dans la vie professionnelle ou dans les occupations. Je vous dis, vous l'adaptez. Il y a des doutes. L'instabilité, pour moi, elle réside dans les doutes. Ici, l'éloignement. Il y a encore une notion de déplacement, hein. Ou bien d'instaurer une distance émotionnelle également, hein. Vous voyez, prendre du recul, hein. La dépendance, ouais. Vous restez attaché à un mode de pensée, ou à un endroit, ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Et on vous appelle au changement. Changement, déménagement peut-être, hein. Vous voyez, il y a une décision de changement là, hein. Ouais. Là, on vous appelle à changer quelque chose là. L'instabilité, on a le couple amoureux. L'amour est au rendez-vous. Donc, ce qui vous déstabilise peut-être, c'est. Alors, ça peut être un duo, hein, c'est pas forcément lié au sentimental, hein, mais l'amour est au rendez-vous. Ça veut dire que là, on vous attend. On vous attend, il y a quelque chose de bien qui vous attend, et ça vous déstabilise, hein. Les connaissances, encore, ça ressaute, hein. C'était venu tout à l'heure, hein, ça ressaute. Ça avait sauté tout à l'heure. Les connaissances, les formations, les diplômes, l'expertise, l'analyse, la recherche, ouais, ça vous déstabilise, ça vous met mal, hein, ouais. Et pourtant, il y a de bonnes choses, hein, c'est pas vous qui bloquez, mais vous vous faites du tracas, du mouron, alors que, vous voyez, ici, il y a le cadeau, hein. Il y a le cadeau et l'amour est au rendez-vous, hein. Donc c'est quelque chose de bien. Alors peut-être que vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai, il y a quelque chose qui cloche, ça me fait douter, ça me déstabilise. Ou alors peut-être que ça vient à vous un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que bah, c'est, c'est un truc auquel vous vous attendiez pas, une opportunité, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout ce que j'avais prévu, c'est possible, hein. Alors ici, avec la mission de vie, on a le conquérant de l'enseignement. Alors on a cette notion de connaissance, et puis le mois d'août. Alors je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, hein. Évidemment, vous l'adaptez à votre situation, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Donc c'est quelque chose que vous allez euh, enseigner, transmettre, hein. Tu as de très grandes et profondes connaissances. Vous voyez, les connaissances spirituelles en toi. Si tu es en doute, alors là, hein, si tu es en doute, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Là, on vous parlait de réflexion dans les gains, dans le matériel, parce que ça peut être lié, hein. On vous parlait de réfléchir, hein. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Alors la temporalité du mois d'août, tes guides te disent bien que le mois d'août est un mois révélateur pour toi. Cela peut être le mois d'août passé, hein, c'est pas forcément le mois d'août futur, euh, qui a été pour toi l'occasion de te dévoiler, de t'affirmer avec conviction face aux autres. Donc repensez peut-être à ce qui s'est passé dans le mois d'août dernier, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été mises en place qui vont se réveiller et se révéler maintenant. Le mois d'août prochain va être pour toi l'occasion de prendre la parole et surtout de montrer aux autres qui tu es vraiment. Tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas montrer une partie de toi-même que tu gardais cachée avant. D'où peut-être cette instabilité, voilà, qui démarre peut-être le mois et puis un accomplissement futur. Si le mois d'août est encore loin, tes guides te disent bien que tu dois faire confiance aux synchronicités. Ne sois pas dans des énergies de colère, ne crois pas que la vie cherche à te défier. Tout va prendre une nouvelle cohérence dès le mois d'août prochain. Voilà pour cette vie d'occupation, je dirais, hein, d'emploi ou d'études, parce qu'on a quand même les formations aussi là, hein. Bah, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant à la relation sentimentale, l'amour pour les couples ou les célibataires. Alors, la relation sentimentale pour les scorpions, pour le mois d'août, la décision qui se retourne, le mois d'août, n'importe quoi, le mois d'avril 2025. Comme on vient parler du mois d'août, non, avril 2025. Alors, on sait déjà que cette carte-là ne sortira pas là, puisqu'elle est déjà sortie.
Alors, on a des soucis. Vous êtes inquiet, hein. Une situation vous crée quelques tracas. Il y a des soucis liés à un déplacement, peut-être. Liés à un déplacement ou bien euh, il y a une prise de recul ou une distance, là. Et ça vous crée quelques tracas. Vous voyez la dépendance. Vous restez. Oh, encore. Pourtant, je les ai mélangés, hein. Et là, on a la carte de l'étranger. Alors, ça peut être lié effectivement à un voyage lointain, hein, puisque là, on a les déplacements lointains. Mais ça vous crée du tracas. Et ça a une incidence, en fait, dans votre vie sentimentale. Ouais, vous êtes inquiet là d'un déménagement ou d'un éloignement. Alors ici, nous avons la victoire, la réussite. On obtient gain de cause, hein, quand même, hein. Le temps. Le temps joue en votre faveur. Vous voyez, la confiance. Bon, là, il y a du tracas, mais c'est vous, hein. C'est vous, là, qui vous faites du tracas, parce que c'est lié à un déplacement. Vous n'avez pas envie de bouger, j'ai l'impression. Et il y a un déménagement ou quelque chose qui est lié à un lieu qui est loin de chez vous, là, et ça vous crée du tracas, et ça a une incidence dans la vie sentimentale, alors que vous avez la victoire, la réussite, le succès et la confiance. Et c'est le temps. En fait, laissez le temps au temps, j'ai envie de dire. Voilà. Ça peut prendre du temps, ça peut vous inquiéter, peut-être cette notion de temporalité. Mais voyez, victoire et confiance. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Que ce soit en couple ou célibataire, ne vous inquiétez pas. Laissez le temps au temps. La réussite est là. La victoire est là. En toute confiance et bienveillance. Voilà. Ici, vous avez l'autonomie. Après les hésitations, victoire face au doute, hein, avec l'accomplissement. Donc, pas d'inquiétude, j'ai envie de dire, hein. Tout va très bien. On va passer maintenant à la famille. Alors, la famille, le clan, hein, les amis très proches, les intimes. Pour les scorpions, le mois d'avril 2025. Alors, la joie. La joie, la célébration, le mariage, pourquoi pas, le bien-être, l'annonce d'un heureux événement, la joie. Ok. Gaïa, la fertilité, l'instinct de survie. La fertilité, c'est ce que l'on sait. Alors, ça peut être aussi concevoir un enfant, hein. On parle de la famille, là, hein. Voilà, construire une famille. Oui, ça peut être ça aussi, hein. Le changement, vous voyez, on a quand même un bouleversement, un déménagement, une évolution. Il y a quelque chose qui évolue. Alors, soit effectivement, vous agrandissez la famille, soit il y a un déménagement. Vous voyez, la dépendance encore, hein. Vous restez attaché à un mode de pensée. Oui, vous n'avez pas envie de bouger, en fait, hein. Vous n'avez pas envie de bouger la famille ou le changement vous fait peur, là, hein. Le changement vous fait peur, hein. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation qui est pourtant fertile. Le changement est fertile. Vous voyez, il y a la joie, hein, quand même. Donc, non, c'est vous qui vous faites du tracas, hein. Ouais, la joie, l'échec et le retour. Alors, l'échec, ça peut être les difficultés liées au retour, revenir sur une situation, revenir sur une décision, liée à la jeunesse. Alors, ça peut être les enfants, effectivement, hein, ou la naïveté, l'immaturité, quelque chose vous est caché, hein, l'immaturité, l'obstination, avancer à tout prix. Mais il y a de la joie quand même, hein, là. Ce qui pourrait vous mettre en difficulté, c'est de revenir sur une décision, ne pas savoir l'inconstance. L'inconstance peut vous mettre en difficulté. Mais il y a la joie, hein. Je peux recouvrir la dépendance si vous voulez. Et le changement, pour vous rassurer un peu. Mais parce que là, vous avez besoin d'être rassuré. Parce que j'ai envie de vous dire, tout va bien là au mois d'avril, hein. Les choses avancent, hein. Ça peut prendre du temps, mais les choses avancent. Alors, on va recouvrir la dépendance et le changement. Au dos, on a le mensonge. Moi, je verrais plutôt quelque chose de caché. Voilà, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation sur un mensonge, un non-dit, j'entends plutôt. C'est pas un gros mensonge, hein. C'est un non-dit. euh, et vous, voilà, vous choisissez la voie de la raison pour pouvoir avancer. Le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a gêné dans la famille ou dans les intimes. Mais là, il va falloir avancer, hein. Le changement, les reproches, les accusations, les ennuis causés par autrui. Ouais, c'est ça, hein, il va falloir opérer un changement. Vous voyez, il y a la réussite, hein. La réussite, ici, le coup de pouce, encore une fois, hein. Le changement peut être une très bonne. Vous restez campé sur
quelque chose qui vous a blessé ou qui vous a fait du mal, alors que là, vous avez la chance. Hein. Il ne faut pas rester là-dessus. Hein. C'est ça qui vous déstabilise. Hein. Faut pas hésiter, faut pas douter. C'est facile à dire, hein, mais il y a l'accomplissement derrière. Hein. La ligne d'arrivée. Hein. Faut pas rester campé là-dessus. Hein. Ouais. Allez, les scorpions, on va passer maintenant au tarot akashique avec la synthèse. Alors après cette synthèse du tarot akashique, je vous proposerai de choisir entre l'ampoule, la cible et l'œil pour avoir un petit complément, petit message supplémentaire du petit oracle de la forêt. Hein. Alors, tout d'abord, oups là, ouf, ça s'affole. Là, il y en a deux qui se retournent, trois même. Hop là. Donc pour les scorpions, pour le mois d'avril 2025, quelle est cette synthèse qui peut effectivement résumer tout ce qu'on vient de dire là, appuyer sur un domaine en particulier ou apporter un complément d'information, un message supplémentaire, vu comme une conclusion. On a ici le 1 de parchemin, elle est droite, sur la piste. Alors je vous la montre, vous voyez ce personnage qui est avec sa valise là, prêt à monter dans le train, mais il attend, il a ce temps de pause, il nous regarde là, il est sur la piste. Alors je vais vous en lire la signification. Alors bien que cette carte puisse indiquer un voyage ou un déménagement encore, ah oui non là ça vous poursuit là, il y a bien un changement, hein, la signification concerne vos choix et vos directions. Vous pouvez peut-être avoir été ambivalent à l'idée d'emprunter un certain chemin dans votre vie en ce qui concerne un projet, une relation, votre carrière ou même un lieu. Mais il est maintenant temps de prendre une décision. Même si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre choix, le train va partir. Une décision s'impose à vous, alors montez à bord, vous n'échouerez pas. Ouais, c'est la peur qui vous déstabilise. Hein. Là, vous craignez de changer quelque chose, là, et alors que c'est très très bénéfique pour vous, hein, sur la piste. Très bien. Alors, on va terminer avec l'ampoule, la cible ou l'œil. Et je vais prendre une carte du petit oracle de la forêt pour chaque choix. Alors, l'ampoule, la cible et l'œil. Alors, si vous avez choisi l'ampoule, confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Il se fait confiance à soi, à lui, d'accord? Et pas aux choses qui peuvent supporter, soutenir, voilà. Il fait confiance à ses ailes. Donc, confiance. La force pour ceux qui ont choisi la cible. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Voilà, on vous invite encore à la confiance. Hein. Avoir confiance en vous, ne pas être déstabilisé, un peu comme l'oiseau qui pourrait être déstabilisé par une branche pas très solide, mais il se fait confiance à lui. Ici, la force aussi, vos racines sont profondes. Hein. Et l'œil, patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Voilà, vous pourriez même prendre les trois, confiance, force et patience. Voilà pour vous le signe du Scorpion. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.